Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier l'essor des villes au Moyen Âge. Comment de petites bourgades sont-elles devenues des centres urbains majeurs? Tout commence vers l'an 1000 avec un changement remarquable dans l'organisation de la société médiévale. Observons d'abord ce qui a permis ce développement. Les campagnes deviennent plus productives, ce qui permet de nourrir davantage d'habitants car il y a des surplus à vendre à la ville maintenant. Le commerce se développe considérablement, notamment dans deux régions essentielles, la Flandre et l'Italie du Nord. Des villes comme Paris, Venise et Milan atteignent des tailles impressionnantes pour l'époque, plus de 100 000 habitants. Dans ces villes, les artisans s'organisent en guildes ou corporations, c'est-à-dire des associations qui fixent les règles de production. Ils se regroupent également par quartiers, dans lesquels ils ont leur atelier et leur boutique. Les artisans s'organisent selon une hiérarchie très précise. Premièrement, l'apprenti, qui débute sa formation. Après environ 7 ans d'apprentissage, il devient compagnon. Enfin, pour devenir maître, il doit réaliser un chef-d'œuvre et obtenir l'accord des autres maîtres. C'est le maître qui possède l'atelier et qui a la responsabilité de former, nourrir et loger ses apprentis. Les rues sont étroites et souvent sales. La ville est également entourée de murailles. Quand la population augmente, de nouveaux quartiers apparaissent à l'extérieur des murs, ce sont les faubourgs. Cette organisation est caractéristique des villes médiévales. Un changement majeur s'opère dans le contrôle des villes. Au début, elles étaient dirigées par des seigneurs, puis elles passent progressivement sous l'influence des bourgeois, ces riches marchands. Comment? Soit par des négociations, soit par des révoltes. Ils obtiennent alors des chartes de franchise, leur donnant le droit de gérer leur ville. Les beffrois et les hôtels de ville deviennent alors les symboles de ce nouveau pouvoir. N'oublions pas le rôle essentiel de l'Église. Elle assure plusieurs fonctions fondamentales: l'assistance aux pauvres, l'accueil des malades dans les hôtels-dieux, l'enseignement et offre un refuge aux personnes en danger. L'Église affirme aussi son influence en faisant construire d'immenses cathédrales.